Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple élu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Je viens aujourd'hui vous parler par la grâce de Dieu d'une écriture que tout le monde connaît, une écriture que tout le monde partage bien entendu. C'est l'écriture qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons lire du verset 23 au verset 26. C'est votre émission en bref, une émission qui vous apporte la lumière en un temps bref. Parce que nous sommes au temps où la connaissance a augmenté, où nous comprenons les choses de la façon que Dieu les comprenne. Dans cette écriture de Jean 4, chapitre 23, j'ai lu la parole, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que Dieu, c'est comme s'il se contredit. Mais Dieu ne se contredit jamais. Il est logique dans ce qu'il dit. Il dit ceci, au 23, « Mais l'heure vient ». Par là, nous comprenons que cette heure-là n'est pas encore là, mais cette heure va venir. Et il dit en même temps, cette heure qu'on attend qui va venir, elle est déjà venue. Donc cette heure qu'on attend, cette heure-là, elle est déjà là. Mais c'est l'heure de quoi? La Bible dit, l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il dit que cette heure-là vient. Ça veut dire que cette heure-là que nous allons adorer en esprit et en vérité n'était pas encore là. Mais en même temps, il dit, cette heure est déjà là. Bien aimé, c'est par là que nous comprenons que, tout simplement, notre Seigneur voulait nous dire que, en ce moment-là précis, tous étaient de faux adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'adoraient pas en esprit et en vérité. Mais cette heure-là, en même temps, elle était déjà là. C'est là que nous comprenons que il y avait quand même un vrai adorateur à ce moment-là, un seul. Donc, cette heure-là était déjà là. Parce que le vrai adorateur, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il fait cette promesse à ses disciples pour leur dire, mieux vaut que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est le seul capable de vous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est par là que nous comprenons qu'en ce moment-là, cette heure n'était pas encore là. Mais il y aura une heure où le Saint-Esprit va entrer en service, où il va entrer dans, comment dirais-je, il va entrer en fonction. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est juste pour dire ceci. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous sommes incapables d'adorer. En dehors du Saint-Esprit,
nous sommes de faux adorateurs. Parce que pour adorer Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très important d'être rempli du Saint-Esprit pour prier selon Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. On ne peut pas prier en dehors de la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit nous conduira, seul le Saint-Esprit est capable de nous donner le mot juste. C'est là que tu comprends que quand tu pries, ce n'est pas en fait toi qui pries. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui prie à ta place. Parce que Dieu ne s'écoute que lui-même. Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un d'autre. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Il ne partagera jamais sa gloire. Voilà pourquoi Dieu ne s'écoute que lui-même. C'est pour ça qu'il devait partir en nous laissant son esprit pour que le Saint-Esprit seul puisse prier à notre place. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous, chrétiens, nous devons être remplis. Nous devons être comblés, ivres du Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là même qui est le seul capable de nous rendre capables de prier. La parole de Dieu dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'en dehors du Saint-Esprit, parce que Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu, c'est l'Éternel, il est tout dans ses attributs. Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est là que nous comprenons notre incapacité à faire quoi que ce soit, à prier ou à faire autre chose. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le catalyseur. Oui, j'aime bien le dire. C'est le moteur. C'est celui-là même qui nous donne la force d'accomplir des prodiges. C'est celui-là même qui donne la forme à notre prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut donner la place au Saint-Esprit. Il faut donner la place à l'écoute du Saint-Esprit. Savoir l'écouter, discerner les choses, comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Dieu ne s'écoute que lui-même. Voilà pourquoi il y a une écriture que nous allons prendre aussi pour terminer. C'est dans les livres d'Exode, chapitre 34, nous allons prendre le verset 6. La Bible dit, « Et l'Éternel passant devant lui et s'écria. » Non, je commence au verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. » Il se tient auprès de Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel se proclame lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut se glorifier. Dieu ne se glorifie que lui-même. Il n'y a personne qui peut glorifier Dieu de lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer. Pour adorer, être un vrai adorateur, il faut adorer en esprit parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi ici nous comprenons que Dieu ne s'écoute que lui-même, Dieu se proclame lui-même, Dieu s'adore lui-même. C'est très important de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois demander dans tes prières la plénitude du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. Il faut savoir l'écouter, lui donner la direction de ta vie, abandonner tout à lui, afin que lui seul soit au devant de toi, qu'il soit cet ange qui campe au devant de toi pour te conduire, qu'il soit cette lumière qui te montre les choses telles que Dieu le voit. Les oreilles aussi telles que Dieu entend. Parce que n'oubliez pas, Dieu est esprit. Pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.